Certains enfants passent leur vie à essayer de devenir quelqu'un. D'autres passent leur vie à essayer d'être vus. Et parfois, ils ne réalisent la différence que bien des années plus tard. Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, nous retrouvons cet homme qui a grandi avec une phrase qu'il n'a jamais entendue. Une phrase toute simple. Quelques mots seulement. Je suis fier de toi. Alors prenez un instant, fermez doucement les yeux et laissez-vous porter. Si vous avez manqué le premier épisode, je vous invite à l'écouter. Après cette question, quelque chose avait changé. Si ton père te disait demain qu'il était fier de toi, qu'est-ce que ça changerait? Plus les jours passaient, plus cette question revenait. Dans la voiture, sous la douche, au travail, avant de dormir. Comme une chanson dont on n'arrive plus à se débarrasser. Et un soir, j'ai fini par comprendre quelque chose. Pendant des années, j'avais cru que j'étais ambitieux, que j'aimais simplement me dépasser, que j'avais le goût de l'effort. Et c'était vrai. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Parce qu'au fond, chaque réussite avait toujours eu un spectateur. Mon père. Je me souviens de ce diplôme obtenu après tant d'années, du jour où j'étais rentrée à la maison avec une immense fierté. J'avais travaillé dur, très dur. Je pensais que cette fois-ci serait différente. Je pensais que cette fois, il allait comprendre tout ce que cela représentait. Mon père avait regardé le diplôme. Puis, il avait simplement dit « C'est bien », avant de changer de sujet. Je me souviens encore de ce que j'avais ressenti, comme si l'air s'était échappé d'un ballon, comme si quelque chose s'était dégonflé à l'intérieur de moi. Et pourtant, le lendemain, j'étais déjà repartie. À travailler, à construire, à accomplir, toujours plus, toujours davantage. Comme si la prochaine réussite allait enfin combler quelque chose. Mais ce vide ne se remplissait pas. Parce qu'il ne s'agissait pas de réussite. Il s'agissait de reconnaissance. Et la reconnaissance que je cherchais n'était pas professionnelle. Elle était émotionnelle. Pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Je croyais simplement être exigeant avec moi-même. Puis un jour, quelqu'un m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Tu sais, les enfants qui manquent d'amour deviennent parfois des adultes qui manquent de limites. Je n'étais pas sûre d'être d'accord, mais cette phrase m'a poursuivie. Parce qu'au fond, je n'avais jamais vraiment appris à m'arrêter. Quand quelque chose fonctionnait, je voulais plus. Quand j'atteignais un objectif, j'en fixais un autre. Quand quelqu'un me félicitait, je minimisais. Comme si aucune réussite n'était jamais suffisante. Comme si je devais encore prouver quelque chose. Mais à qui? À mon père? À moi-même? Je ne savais plus. Puis un soir, alors que je discutais avec ma mère, une conversation
a pris une direction inattendue. Nous parlions de mon enfance, des souvenirs, des vacances, des années passées. Et soudain, elle a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une phrase toute simple. Une phrase qui allait changer ma façon de voir mon père. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Tu sais que ton père était exactement comme toi à ton âge ?» Je me suis mise à rire. Impossible. Nous étions tellement différents. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma mère a souri. Puis elle a ajouté « Tu ne connais pas son histoire. » Et pour la première fois, je me suis demandé si mon père avait lui aussi attendu une phrase qu'il n'avait jamais entendue. Mais ça, je vous le raconterai demain soir. Avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup savoir ce que cette histoire a réveillé en vous. Est-ce qu'elle vous a rappelé une situation, une relation, ou peut-être une attente que vous portez encore aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ces mots ce soir. La question du soir est la suivante. Avez-vous déjà eu l'impression de courir après quelque chose sans vraiment savoir quoi? Je suis curieuse de lire vos réponses. Je vous retrouve demain pour la suite de cette histoire.